Allô Internet, aujourd'hui je fais une vidéo de maquillage simple et rapide. Donc ma peau est déjà préparée, j'ai mis tous mes soins avant de faire le maquillage. Alors je vais commencer tout de suite avec le teint. Donc j'ai acheté ça aujourd'hui, c'est un produit de Pacifica. Fait que c'est le Pacifica A-Light. C'est vraiment une belle petite gamme, beau, bon, pas cher, qui est très, très efficace dans les produits naturels. Moi, c'est pas mal une de mes marques préférées. Moi, c'est la couleur numéro 11, qui est évidemment la plus pâle. Bébé crème, c'est rare que vous voulez utiliser ça avec un pinceau. Évidemment, ben, ça dépend du produit que vous utilisez, mais puisqu'il y a des agents hydratants, à l'intérieur, moi j'aime ça le faire pénétrer avec mes mains. Elle est vraiment super lumineuse, mais elle n'est pas comme lustrée. Elle est quand même assez mate. Fait que ça fait déjà quand même une belle job. Pour de vrai, pour une bébé crème, c'est quand même assez couvrant. Donc, prochaine étape, ça va être le cache-cerne. J'ai le cache-cerne de Pacifica. C'est le Liquid Cover. Moi, j'ai pris la couleur numéro 20 NF, qui est le plus pâle neutre. Fait que je vais en mettre juste un petit peu ici, puis là, puis un petit peu à l'extérieur. Moi, j'aime ça prendre une petite éponge comme ça, parce que c'est précis. Fait que je la plie un peu comme ça pour aller chercher le coin. Pour être bien honnête, là, c'est assez rare que je me mette du cache-cerne. Je vais souvent juste me mettre une bébé crème ou une petite poudre si jamais je suis huileuse cette journée-là. Une poudre qui a de la couvrance. Fait que je mets un des deux, puis un petit blush. Donc, prochaine étape, ça va être le fard à joues. Vous pouvez les utiliser sur les yeux, il n'y a pas de problème. Moi, c'est quelque chose que je conseille fréquemment de mettre le fard à joues sur les paupières. Vous allez voir, ça fait tellement une belle différence. Donc, moi, mon fard à joues préféré ces temps-ci, c'est celui-là ici. C'est la compagnie Burt's Bees et la teinte, c'est 1250 Sands. Il est vraiment pas loin de la couleur de ma peau. Fait que, honnêtement, si vous n'êtes pas aussi pâle que moi, ça fera peut-être presque rien sur vous. Fait que vous êtes peut-être mieux avec une autre couleur. Vous pourriez y aller avec une couleur qui est un petit peu plus vers le bronze, comme un peu plus brunâtre. C'est très très facile à porter. Vu que c'est pas une couleur qui est très très foncée, j'en mets quand même pas mal, on dirait, là. Mais vous allez voir, un coup que je l'estompe, on dirait qu'il n'y a plus rien, quasiment. Fait que souvent, je me ramasse à aller en remettre. J'y vais ici aussi sur les paupières, mais pas partout sur la paupière. Comme dans le creux extérieur de l'œil. Comme ça. Comme ça. Je vais aller faire un petit peu le contour de mon visage, mais léger, là. Fait que je l'utilise, c'est quand même assez multifonction. Fait que, vu qu'il est en crème, on y va directement avec les doigts. Tout ce qui se fait direct avec les doigts, c'est tellement plus vite. Tu sais, j'essaye quand même de garder la couleur pas mal à la même place que je l'ai appliquée. Fait que, tu sais, je l'estompe un peu vers l'extérieur, un peu vers l'intérieur. Mais j'essaye de garder ça ici. Comme je disais, c'est un 3 en 1, fait qu'on peut le mettre direct sur les lèvres comme ça. Je vais l'enlever et je vais vous en montrer un autre. J'ai acheté ça aussi aujourd'hui. Je suis virée folle sur les produits Pacifica. Ça s'appelle Glow Stick. Stick lèvres à l'huile. J'ai jamais assez de baume à lèvres. Fait que là, en plus, si on me donne une excuse que c'est comme un peu une couleur... Alors, c'est la couleur rose diaphane. On dirait du jello. Oh, ça sent bon. Ça sent comme le crémage à vanille. J'aime ça. On voit-tu le brillant?
Il y a des brillants dedans, mais je le vois pas. Puis j'ai lu sur internet que c'est du plastique recyclé en plus. On aime ça. Il est 15 $ à peu près, ce qui est pas si pire pour un rouge à lèvres, baume à lèvres teinté. Moi, je pourrais mettre ça toute la journée. Ouf que c'est confortable. Le prochain que j'aime beaucoup, c'est encore le Burt's Bees. J'adore les baumes à lèvres Burt's Bees. Mais ceux-là, je pense qu'il y a 6 couleurs. C'est vraiment des baumes à lèvres teintés. C'est pas des rouges à lèvres. Ceux-là sont tellement beaux. Celui-là, c'est la couleur Red Dahlia. Déjà, on voit la différence. Celui-là, il paraît quand même pas mal plus. Il sent un peu les fruits. C'est le genre de baume à lèvres que je mets quand j'ai le goût d'avoir un rouge à lèvres. Le 4e produit pour les lèvres que je vais vous montrer, c'est encore une fois Burt's Bees. Il goûte la pêche, mais comme une pêche légère. Je vais avec mon doigt parce que sinon, j'en mets toujours trop. Voilà, très léger encore une fois. Il est vraiment confortable, il est pas collant, il goûte la pêche, il est 100% naturel, comme... Prochaine étape, ça va être les sourcils. Quand je fais un look naturel comme ça, les sourcils, je vais pas les maquiller, je vais juste les fixer. Moi, j'utilise un savon à sourcils avec une petite brosse. C'est vraiment juste de mouiller votre brosse, puis vous remplissez votre brosse un peu de savon. Vous allez juste brosser vos sourcils en place, puis le savon, quand ça va... Ça peut être un gel à sourcils aussi, là. Moi j'aime bien les savons à sourcils. C'est qu'en fait, ils vont avoir l'air un peu mouillés, puis ils ont l'air maquillés après. Je sais pas si vous voyez la différence que ça fait. C'est quand même capoté. On dirait vraiment que je me suis mis une poudre dans les sourcils. Non, non. Puis en plus, ben, toutes les poils vont dans la bonne direction, fait que ça donne une illusion qu'il y a du maquillage à l'intérieur. Évidemment, ça va pas sur les cils, hein? Ça va sur les sourcils. Voilà. Fait que c'est ça pour les sourcils. Quand même fou comme différence, hein? Moi, ça me fait capoter. Puis là, il a l'air d'avoir une teinte dans mon savon, mais il est pas vraiment teinté, il est transparent, là. Prochaine étape, ça serait de recourber vos cils. Moi, je vais vous montrer avec un crayon puis du mascara puis tout ça. Vous pourriez juste recourber vos cils. Déjà là, ça fait une grosse différence. Donc, j'y vais. Si vous aviez un gel à sourcils transparent, vous auriez pu juste mettre votre gel à sourcils dans vos cils. Puis, ça aide déjà à recourber un petit peu. Même, c'est assez fou. J'y vais par petits coups. Parce que juste faire un pli dans le cil, ben votre cil il va faire ça comme ça. Mais si vous faites un pli là, un pli là, un pli là, un pli là, ben c'est là qu'il va recourber. T'sais. Comme ça. Fait que tu sais, je repince à chaque fois là. Le crayon maintenant. Crayon pour les yeux. Moi j'adore les crayons Anne-Marie Bourlinde. C'est une marque allemande qui est encore une fois 100% naturelle. Aujourd'hui, je vais mettre la couleur graphite qui est un genre de gris. Il est semi-métallique, c'est comme un gris bleu. Là, je vais vous donner un truc pour appliquer votre crayon. On part du coin ici, puis vous voulez suivre la ligne d'en dessous. Voyez-vous? J'ai fait un petit trait. J'ai été subtile, j'ai été rapide. Là, je vais le faire pour de vrai, là. Fait qu'on part du coin ici, puis, tu sais, mettez-vous un peu en angle là, pour voir quand même qu'est-ce que vous faites. Puis, avec des petits coups, faites pas votre ligne au complet parce que, idéalement, si vous avez une petite éponge comme ça, vous allez aller le retoucher après. Puis, là, je ferme un petit peu mon œil, puis je viens gratter les cils. Puis, je vais pas aller jusqu'au bout, là. Si vous faites un trait comme ça, vous allez avoir plein de plis dans votre eyeliner. Fait qu'on y va vers l'intérieur, comme ça. Puis après ça, vers l'extérieur avec de petits coups.
Fait que moi, j'arrêterai à peu près là, à peu près au milieu de l'œil. Puis ensuite, je vais prendre ma petite éponge. Puis c'est là que je vais venir finir la pointe. Fait que je vais passer par-dessus toute la ligne. Puis dans le même principe que qu'est-ce que je faisais avant, parce que là, sur mon éponge, j'ai un petit peu de crayon. Fait que je viens comme finir la ligne. On peut y aller un petit peu en dessous. C'est léger, léger, là. C'est sûr que le gris, c'est très subtil. Si ça avait été brun, ça paraît un peu plus. Si c'est noir, ça paraît encore plus. Tu sais, on comprend le principe. C'est pas pire. Là, les deux côtés sont faits. Je vais être rendue à l'étape de mettre ma petite poudre. Je mets la poudre libre de Dr. Rochka qui est transparente. Cette poudre-là est tellement luxueuse. Ça vient, premièrement, moi les poudres libres qui viennent avec une belle grosse houppette, ça me parle dans le cœur. Là, il y en a vraiment beaucoup, là, mais j'en prends une petite quantité avec ma houppette ou mon pinceau. Elle sent l'onagre, qui est une fleur. Fait que ça sent vraiment, vraiment le luxe. C'est pas parce qu'on veut matifier notre peau qu'on veut avoir de l'air d'un bol de farine, là, tu sais. Fait que cette poudre-là, c'est ça qu'elle fait. Elle matifie, mais elle laisse la peau lumineuse, là, comme... Oh. On veut commencer toujours par le dessous de l'œil. Peut-être un petit peu le dessus ici. On commence vers le centre, parce que c'est toujours là qu'on est un petit peu plus huileux. Puis j'y vais en tapotement. Si j'y vais au pinceau, j'y vais comme ça. Là, j'en ai énormément sur mon pinceau. Je le retape dedans parce qu'on ne veut pas en perdre dans ses chairs, ces affaires-là. Même chose, je commence avec le dessous de l'œil en tapotement. Un petit peu sur le dessus. Comme ça. Puis à la fin, là, vous pouvez frotter si vous voulez. Là. Appliquer au pinceau, c'est toujours plus léger qu'appliquer avec une houppette ou une éponge parce que quand on presse la poudre directement dans sur la peau, c'est plus opaque. La dernière étape sera celle du mascara et j'essaye ça avec vous aujourd'hui. Je me suis acheté un nouveau mascara. Est-ce qu'on est surpris? C'est la compagnie Burt's Bees. Moi j'ai pris Classic Black. Je voulais brun. Petit son de première ouverture du mascara. Toujours essuyer le bout de votre brosse. Hein? Est-ce que ça sent bon? Je sais pas pourquoi, mais je sens souvent le mascara. Moi, j'aide vraiment mon mouvement de brosse avec mon œil. Fait que je me penche un peu comme ça. J'ouvre mon œil pour aller chercher la racine. Là, je suis à côté. Puis, hop, je referme comme ça. Je vais toujours chercher les derniers cils avec le bout de la brosse. Je trouve que ça les relève encore plus. Pour moi, la première couche de mascara, c'est la couche qui va venir placer mes cils. Je vais faire la première couche sur l'autre œil. Fait que là, lui, il va sécher un peu, puis il va se fixer. Puis là, vos cils, ils vont rester en place pas mal toute la journée. Les ingrédients à l'intérieur, c'est pas mal des extraits de plantes, des huiles, des choses comme ça. Fait que ça traite les cils. J'ai jamais eu les cils aussi longs et autant en santé que depuis que je me mets du mascara naturel. Non mais tu sais, quand même, un mascara, c'est pas mal, selon moi, là, c'est une des étapes les plus importantes dans un maquillage. C'est ça qui donne toute la définition au regard. J'y vais avec la deuxième couche. Le mascara, il va se fusionner comme avec l'autre qui est en dessous, puis il va le diluer, fait qu'il se retravaille mieux. Bon, pour être bien honnête avec vous, je l'aime, il est correct, il fait la job. C'est pas mon préféré de tous les temps. Hey, pas pire ça!
encore une fois, c'est toujours des essais-erreurs. Fait que qu'est-ce qui marche pour moi fonctionnera peut-être pas pour vous. Mais je vous donne le meilleur de mes conseils. C'est des produits qui sont disponibles un peu partout. Alors, je vais vous mettre les liens pour les acheter sur Internet. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Gênez-vous pas pour me laisser vos commentaires en dessous et pour liker et vous abonner à ma page si vous voulez voir mes prochaines vidéos. J'espère que je vous ai inspiré un peu à vous maquiller puis que je vous ai donné des trucs qui vont faciliter vos matins ou vos soirées, peu importe quand vous vous maquillez. Voyez-vous, j'ai fait un petit trait. J'ai été subtile, j'ai été rapide.